Hiver, le froid a un impact sur le cœur. L'hiver n'est pas seulement une période à risque pour la grippe ou le rhume, certaines personnes sont également exposées à un risque plus important d'infarctus du myocarde. Le cœur est en effet mis à l'épreuve pendant cette période, un impact du froid qui reste méconnu. Lorsque les températures, le premier réflexe consiste à se protéger contre les virus saisonniers de l'hiver. Mais outre l'immunité, peu de personnes savent qu'il est aussi très important de prendre, encore plus, soin de son cœur à cette période. La Fédération française de cardiologie prévient en effet que le froid affecte l'organisme, en particulier les artères et le cœur. Elle cite ainsi une étude publiée par le British Medical Journal, qui estime que chaque réduction de température de 1 degré Celsius est associée à une élévation de 2% du risque d'infarctus du myocarde, la destruction partielle du muscle cardiaque, dans les 4 semaines qui suivent, les périodes les plus à risque étant les 2 premières semaines. Car chaque hiver, l'organisme doit mobiliser davantage d'énergie pour contrer les effets du froid et maintenir la température du corps. Pour cela, le cœur se met à battre plus rapidement, sa consommation d'oxygène augmente et les vaisseaux se contractent, favorisant la coagulation du sang. Le froid est par ailleurs une source de déshydratation, ce qui réduit la fluidité du sang et demande plus d'efforts au cœur pour fonctionner. Selon le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille et présidente de la Fédération française de cardiologie, le nombre d'accidents cardiovasculaires augmente en hiver et ces derniers sont responsables d'environ la moitié de la surmortalité à cette saison. Froid plus stress plus tabac égale risque d'accident cardiaque. Il ne faut donc pas oublier qu'à cette période, la moindre activité physique demande un effort important au cœur. Si bien que marcher dans le froid équivaudrait à courir un 100 mètres. Les artères coronaires se contractent, ce qui peut provoquer une rupture des plaques d'athérome, amarres et se déposer sur leurs parois. Cela peut alors induire un accident aigu par thrombose, ajoute le professeur Claire Mounier-Veillé. Les personnes les plus à risque sont les patients souffrant d'une pathologie cardio-cérébrovasculaire comme l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque, et ceux avec antécédents d'infarctus du myocarde, d'angine de poitrine, de troubles du rythme cardiaque et d'AVC. Les personnes de plus de 70 ans sont également concernées car en vieillissant, l'organisme s'adapte moins bien aux variations de température. La FFC précise que le danger existe avec des températures négatives, mais aussi avec des variations de température d'un jour à l'autre, sachant que le vent décuple la sensation de froid et ses méfaits. À noter que le risque d'infarctus du myocarde augmente lors de la conjonction des 3 circonstances, froid, stress et tabac. Par exemple lorsqu'une personne sort dehors pour fumer par temps gelé après une réunion très stressante. Le stress entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque tandis que le froid contracte l'artère coronaire. Les bons réflexes pour prendre soin de son cœur cet hiver. Le tabac quant à lui accélère également le cœur, tout en intensifiant encore le rétrécissement de l'artère. Sous la convergence des 3 facteurs, celle-ci peut se boucher complètement si elle a déjà des plaques d'athérome en formation, précise la FFC. Les bons réflexes consistent ainsi à se couvrir chaudement en particulier les extrémités, ne pas oublier la tête, et d'éviter les efforts brutaux dans le froid sans échauffement préalable pour s'acclimater, faire du sport en extérieur, déneiger sa voiture. Les températures froides étant souvent associées à des pics de pollution, il est aussi important de limiter ces activités extérieures car les microparticules et le monoxyde d'azote augmentent le risque d'infarctus. Enfin, les personnes à risque doivent se montrer attentives aux moindres symptômes comme une sensation de pression dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement ou une douleur thoracique à l'effort ou des vertiges, et ne doivent pas hésiter à consulter sans tarder.
À noter que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause, selon l'Organisation mondiale de la santé. Celle-ci affirme par ailleurs qu'il est possible d'en prévenir la plupart en s'attaquant aux facteurs de risque, tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et utilisation nocive de l'alcool.